Bonjour Vincent Hervouette. Vincent, vous êtes là ? Ah, il met son casque, Vincent. Bonjour Vincent Hervouette. L'édito international d'Europe 1, c'est avec vous Vincent. Vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vous nous parlez de cette élection présidentielle qui avait lieu en Bolivie hier et avec un coup de barre à droite et la chute d'une icône planétaire. Oui, cette nuit, la Bolivie a mis fin à 20 ans de règne de la gauche radicale, à cette expérience qui a exalté la presse progressiste dans le monde entier, qui était citée en exemple par Chavez, par Castro, par Lula, qui était l'allié de la Russie, de la Chine, de l'Iran, et qui s'est terminé par la ruine, notamment la chute de la production de gaz, parce qu'aucun investissement n'a été réalisé pendant des années, alors que c'est la richesse du pays avec le lithium et l'agriculture. Et ça rappelle le Venezuela, le seul émirat pétrolier qui rationne l'essence. À La Paz aussi, il faut faire la queue pendant 2 jours à la station-service pour espérer faire le plein. L'inflation est à 24%, la vie hors de prix, la bureaucratie partout. La droite l'a donc emporté cette nuit. Elle contrôle 90% du Parlement, 100% du Sénat. Le nouveau président est le fils d'un ancien président. Rodrigo Paz promet la rigueur budgétaire et le capitalisme pour tous. Après l'Argentine, qui s'est donnée à Javier Milei, et l'Équateur, est-ce qu'une vague conservatrice emporte l'Amérique latine ? Eh bien, la gauche au pouvoir au Chili, en Colombie, au Pérou s'inquiète. Depuis la réélection de Donald Trump, la Reconquista est lancée. Mais ce n'est pas le vainqueur qui importe dans ce coin des Andes, c'est le vaincu ce matin. Voilà, c'est Evo Morales en effet, et donc son mouvement vers le socialisme. Alors sa vie est une épopée. Quand il surgit sur la scène mondiale au début des années 2000, c'est un leader paysan qui défend le droit des peuples autochtones, un syndicaliste représentant les planteurs de coca. Évidemment, il pourfend l'impérialisme yankee, les pétroliers américains, c'est un air connu, mais il est surtout un leader populiste, protecteur des Amérindiens, de leur mode de vie traditionnel, de l'équilibre écologique. Alors là, il est né sur l'altiplano dans la misère. 4 de ses 6 frères sont morts en bas âge, faute de soins. Lui a fait un peu de prison, il connaîtra aussi l'exil. Sa vie est un roman. Son élection, un tremblement de terre. Il est réélu triomphalement, puis encore une 3e fois, en tordant la Constitution, et même une 4e fois, bien qu'il ait perdu un référendum pour l'autoriser à se représenter. Les Boliviens avaient dit non, il le soupçonnait de devenir un autocrate et il leur a donné raison. Il est passé outre. L'armée, la police, la COB, le syndicat qui est un État dans l'État, lui ont barré la route. La Bolivie reste le pays champion du monde des coups d'État. Evo Morales a réduit la misère de moitié et le nombre d'illettrés aussi. C'était une vedette mondiale. Il faut se souvenir de la COP 15 à Copenhague, des ovations quand il a proposé un référendum mondial pour l'instauration d'un tribunal international climatique. C'était sancto subito, une béatification laïque, et un martyr aussi quand son avion a été forcé d'atterrir à Vienne, où il a été fouillé. Les Américains croyaient qu'il transportait en cachette Edward Snowden. Mais alors qu'est-il devenu, Evo Morales ? Ah, c'est le meilleur. Il vit reclus dans son fief, le Chaparré, là où les Andes et l'Amazonie se retrouvent, dans la forêt sous la pluie tropicale. La justice lui a collé un mandat d'arrêt pour détournement de mineurs. Elle ne risque pas d'aller le chercher parce qu'il faudrait une opération commando et ce serait risqué, car il vit sous la protection des cocaleros, ceux qui cultivent la coca. Comme le personnage de Conrad, Evo Morales a basculé au cœur des ténèbres. Et ce matin, le Bolivarien n'est plus rien. Ouais, incroyable. Destin que celui d'Evo Morales. Merci. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, 7h46.